Bonjour. Alors cette année, avec les tisseuses de soie, grâce à la Forge Théâtre, nous avons la possibilité d'aller voir 3 spectacles. 2 au Quinconce et 1 à la Cité du Cirque. L'idée, c'est d'aller au théâtre à plusieurs et puis après de faire quelque chose sur notre ressenti d'une manière créative, soit découpage, dessin, mots, podcast, critique. Moi, j'ai choisi de faire une critique, car j'aime faire des critiques. J'aime en effet critiquer. Donc, bonne écoute sur la critique de Portrait de Rita. Merci à vous. Le portrait de Rita, vu un jeudi soir à l'Espal. C'est un coup de gueule, mais casse-gueule. À la fin de ce Woman Show, j'étais en pétard. Pourquoi ? Pour moi, le temps du théâtre, c'est apprendre et faire bouger les imaginaires collectifs. Je suis de plus en plus traversée par un temps double. Le mien qui est dans l'illusion, le rêve et mon quotidien restreint, et celui de notre société, où la recherche créative du beau est de moins en moins au rendez-vous, mais trop souvent dans des projections lucratives. Si je fais une critique, elle est pour moi, pour me dégager de ma frustration. Je veux comprendre les mécanismes du dire sur un plateau dénudé. Un plateau nu pour un tableau, plus précisément pour entrer dans un portrait, celui de Rita. Il faut du temps et des détails afin de recevoir l'innommable. Ce dispositif micro unique ne fonctionne pas, la mayonnaise ne prend pas, pire, je ne suis pas dupe, c'est une pirouette scénique. Tout est grand, tout est trop beau, la lumière trop tamisée et travaillée, la comédienne impeccable, sa robe, sa diction, trop de texte. Cela devient bavard. J'assiste, encore une fois, à un numéro d'excellence. C'est lisse, il n'y a rien à dire. Un texte bon, une bonne comédienne, des bons techniciens, mais une mise en scène sans risque. Pas de silence, pas de folie. Tout est propre alors qu'il s'agit d'une personne en souffrance comme des millions d'autres femmes, hommes et enfants qui subissent l'humiliation du racisme en permanence. C'est insupportable. Nous le savons et nous craignons la montée de l'extrême droite qui se trouve de plus en plus proche des portes du pouvoir. Je ne mélange rien. Non, pas du tout. Je dis ce que je ressens lorsque je vois un spectacle sur le racisme ordinaire d'une femme noire et de son fils. C'est peut-être déjà ça, ce spectacle. Mais il y a une urgence d'en sortir, d'aller au théâtre pour trouver de l'énergie, pour se parler, pour s'aimer, et non simplement applaudir à la fin d'un show qui est malheureusement conventionnel avec son public, entre guillemets, de blancs bourgeois, qui s'offrent une bonne conscience. Je suis en colère, j'aime le théâtre. Je sais qu'il ne changera pas notre monde, mais il doit me donner de l'espoir, de vie. Là, c'est un texte que j'aurais pu écouter sur France Culture, en podcast. Je dis ça car lorsque je fermais les yeux, je ne voyais plus la comédienne parfaite qui me dépeint une femme en souffrance. Cela peut être vu sur scène et écouté si c'est un témoignage réel. Sinon, c'est extrêmement casse-gueule. Pour que le propos marche, il faut que cela soit plus sensible et non mécanique. Cette mise en scène dessert le jeu.
surtout par un manque de la perception entre la narration. Rita est la comédienne. Même s'il y a des ruptures musicales, en tant que public, j'aime être sollicitée, respectée pour avoir mes espaces de projection et la possibilité d'être en travail comme les actants. Mais pour ce faire, il faut un corps. Il faut que sur le plateau, ça navigue, mais précisément dans l'espace scénique qui est nu, c'est bien. Son corps se révèle qu'à la fin. Sûrement comme si on lui demandait de sortir du portrait de Rita. Mais Rita lui colle trop à la peau. Il y a un manque de respiration. Cette avalanche de mots, eh bien, si je peux la mettre mienne ou bien, je reste chez moi et je mets le podcast et je peux mettre sur pause quand cela me chante.